Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du phénomène des tradwives ou épouses traditionnelles et plus largement un peu femmes traditionnelles. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien et vous rappeler surtout de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter pour vraiment qu'elle soit bien référencée et pour lui donner le plus de visibilité possible. Vraiment, je vous remercie d'avance. Pour entrer dans le vif du sujet, donc tradwife est le diminutif de traditional wife ou épouse, femme traditionnelle. C'est un phénomène qui est né sur les réseaux sociaux, c'est donc un hashtag, un mot-clé, tradwife, que certaines femmes ont commencé à utiliser. Et donc ce phénomène, on va dire, regroupe des femmes qui ont choisi de suivre le rôle traditionnel des femmes dans leur mariage, à savoir rester au foyer plutôt qu'avoir une carrière à l'extérieur, s'occuper de leur mari, s'occuper de leurs enfants, prendre en charge toutes les tâches ménagères et pourquoi pas même être soumise à leur mari ou en tout cas penser que l'homme est la figure dominante du foyer, on va dire. Donc c'est un mouvement qui est très 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 controversé car il irait, à l'encontre de toutes les revendications féministes. Donc là, je vous cite un peu ce que j'ai pu voir lors de mes recherches sur Internet. Les féministes disent que c'est un retour en arrière, qu'on revient à des rôles dans le foyer qui sont genrés et sexistes, évidemment, par la même occasion. On revient à la domination du mari. Les mots qui reviennent très souvent, c'est que c'est inquiétant, que c'est dangereux, que c'est une insulte à toutes les luttes féministes. Et évidemment, on parle aussi régulièrement de violence conjugale, comme si le mouvement en fait poussait aux violences conjugales. Alors ce n'est pas exactement exprimé de cette façon, mais dans les articles qui parlent de ce mouvement et qui sont tous d'ailleurs anti-tradwife et complètement pro-féministes, j'ai vraiment vu surtout des articles qui étaient contre ce mouvement ou qui étaient vraiment moqueurs. Souvent il y a cette petite ce petit sous-entendu comme quoi dès qu'on parle de la domination du mari ou alors du fait que la femme d'elle-même, parce que d'ailleurs c'est un mouvement de femmes, c'est pas un mouvement d'hommes qui réclament le retour des femmes traditionnelles, c'est vraiment les femmes elles-mêmes qui choisissent de faire cela, qui en sont heureuses, qui donnent toutes les clés pour un mariage réussi, pour être une bonne femme au foyer, une bonne mère pour leurs enfants, etc. Et malgré ça, on sous-entend que c'est très triste pour les femmes, c'est inquiétant et ça peut pousser les femmes finalement à se faire battre par leur mari. Donc on constate toujours les mêmes méthodes féministes qui culpabilisent, qui intimident, qui font des espèces de raccourcis pour tout de suite un peu que tous les signaux d'alarme soient allumés, que tout le monde prenne peur et vraiment on met des gros mots c'est ça, un peu caricaturaux mais finalement qui vont fonctionner parce que les gens tout de suite vont avoir peur et plutôt que de se renseigner, de regarder ce que disent ces femmes, vont tout de suite rejeter en bloc. Et on remarque aussi que vraiment le féministe est presque une religion qui est vraiment sacrée. On n'a pas le droit d'y toucher. Les luttes féministes sont forcément bonnes. Les féministes ont forcément raison. Il n'y a que cette voie qui est possible. Et toute personne qui tente d'aller à l'encontre de cela s'expose justement à beaucoup de problèmes. Notamment, on le voit là, beaucoup de dénigrement, de moqueries, d'insultes. On a presque l'impression que les tradwives, celles qui se réclament de ce mouvement, sont passibles de prison presque. Et alors pourquoi le fait d'être une femme traditionnelle, pourquoi il faut revendiquer ce droit d'être à la maison, de s'occuper de son mari, de le faire passer en premier ? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, justement, c'est un choix qui est complètement dénigré et méprisé. Les femmes ne sont pas du tout encouragées à faire cela. Et celles qui ont fait ce choix et qui l'assument, qui sont très heureuses dedans, culpabilisent beaucoup, sont culpabilisées et sont vraiment dénigrées, regardées de travers. J'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais vraiment le statut de mère au foyer n'est vraiment pas bien vu à l'heure actuelle. Et pour confirmer ou pour donner un exemple de ce que je dis, il y a eu une émission aux États-Unis qui voulait parler un peu de tous ces sujets-là.
Et dans cet extrait, on voit donc une présentatrice qui c'est un peu comme un... Voilà, ils sont en train de discuter, assis sur un canapé, il y a une présentatrice et un présentateur homme et en plus une autre femme qui n'est pas la présentatrice mais qui est invitée. Et il commence à parler et il montre un extrait d'une publication Facebook d'une femme. Et donc on voit la photo de cette femme qui apparaît à l'écran et qui met une publication. En fait, elle se prend en selfie le matin, déjà très, très bien maquillée, bien coiffée, toute mignonne, etc. Puis elle fait un petit commentaire sous sa publication, une petite légende en disant voilà, ça y est, je me suis levée pour m'occuper de préparer le petit déjeuner de mon mari. J'ai aussi préparé son déjeuner pour ce midi. J'ai préparé, je sais pas, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais les sacs des enfants pour l'école, etc. Enfin voilà, elle raconte un petit peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a préparé. Et là, on voit la réaction de la présentatrice qui est méprisante et méchante et qui dit mais on est dans quelles années franchement, s'occuper de son mari, mais alors ça c'est vraiment rétrograde. Ensuite le monsieur qui est sur le plateau dit à son tour ah non mais elle lui prépare son petit déjeuner, non mais il est handicapé ou quoi. Donc ça c'est un peu le même argument que pour la galanterie par rapport aux femmes, tu me tiens la porte parce que peut-être que je suis pas capable d'ouvrir une porte moi-même. Là, c'est exactement pareil. Elle prépare à son mari, mais elle sait pas que son mari il est capable de se préparer son petit déjeuner. Et alors qu'en fait, évidemment, le mari est capable de préparer enfin, j'espère qu'il est capable de préparer son petit déjeuner tout seul. Mais voilà, si elle a envie de le faire, si elle a envie de se lever tôt pour que son mari passe une meilleure journée ensuite, qu'on s'occupe de lui, qu'ils puissent peut-être discuter aussi, profiter de ce moment pour être ensemble tous les deux. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut préparer le petit déjeuner pour son mari, ça n'a rien de rétrograde, ça n'a rien de bien grave. Et voilà, cette femme commence à dénigrer tout ça, à dire que c'est un retour en arrière, c'est vraiment incroyable, cette femme qui fait tout ça. Et ensuite, elle commence même à... C'est pas vraiment à critiquer, mais à dire oh là là, et en plus elle est déjà toute belle, toute maquillée. Et là quand même l'homme qui est sur le plateau a le réflexe de dire ah oui là c'est une femme qui attaque une femme. Et il se rend compte quand même, il a l'honnêteté de reconnaître que c'est juste une femme finalement qui est jalouse et qui attaque l'autre. Voilà, on sent de la jalousie, on sent beaucoup d'insécurité. Voir une femme qui est vraiment belle, bien mise en beauté, qui s'occupe de son mari, qui se lève tôt, qui a le sourire, qui a une belle petite famille. Je crois que sur une autre photo, on voit qu'elle a au moins 3 enfants, tout mignons, bien habillés, etc. Bon, après, c'est des photos, on ne sait pas ce qui se passe dans leur famille. Mais je veux dire, c'est vrai que de l'extérieur, on voit une jolie petite famille, on voit une femme qui s'occupe de sa famille et qui a le temps, en plus de tout cela, de se faire belle, d'avoir l'air épanouie et tout. Et donc, forcément, la présentatrice... hyper jalouse et peut-être que c'est de l'insécurité aussi de sa part, je n'en sais rien. En tout cas, le féminisme qui est censé vraiment défendre les femmes et toutes les femmes et défendre les choix de toutes les femmes, en tout cas c'est ce qu'elles disent, mais finalement il y a quand même certains choix qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas acceptés tout simplement. Et on a l'impression, et c'est vraiment frappant dans cette vidéo, de voir le mépris de cette femme. Et j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle méprise autant? Parce que cette femme n'était pas en train de dire je suis soumise à mon mari, je passe ma journée à faire le ménage, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est une femme qui travaille, c'est ça qui est... Elle et son mari ont gèrent ensemble, donc les deux travaillent, ils gèrent ensemble une salle de sport, enfin de combat, je crois, de MMA. Donc c'est une femme qui travaille, qui aime son mari, qui aime ses enfants, qui a le temps de se faire belle, qui a le temps de s'occuper de tout le monde, qui se lève très tôt. Et en plus, voilà, par-dessus tout, elle travaille. Et donc je veux dire, il n'y a rien je veux dire, en tout cas, si on regarde ça avec la vision féministe, il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien d'horrible, elle n'est pas dans une prison, elle ne subit pas de violence conjugale, ni quoi que ce soit. Et pourtant, c'est vraiment attaque gratuite contre cette image de la femme traditionnelle. Et ce qui est spécifique de celle qui se revendique tradwife, traditional wife, c'est vraiment que le foyer et la famille passent en premier. Parce que ce sont des femmes qui aussi, parfois, alors il y en a certaines qui sont au foyer, mais il y en a qui ont aussi des métiers à côté.
Et en tout cas, même pour celles qui ont une carrière à côté, c'est le foyer, la famille qui passe en premier. Ça devient presque un métier, en tout cas c'est une vocation à part entière. Et voilà, on se demande qu'est-ce qui est si horrible dans le fait qu'une femme s'occupe de son mari, se préoccupe de son bien-être. Voilà, lui aussi s'occupe de son épouse d'une autre façon, par exemple en travaillant à la sueur de son front, en partant toute la journée travailler sûrement durement pour nourrir sa famille. Et les féministes ont beau le nier, mais l'homme et la femme sont différents, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes compétences. Et en général, il est beaucoup plus naturel pour la femme de rester à la maison, de s'occuper de son foyer, de ne pas être séparée de ses enfants aussi, surtout en bas âge. Et voilà, c'est aussi c'est un constat qui est vraiment, j'allais dire, naturel et objectif, mais justement les féministes souvent ont l'art d'aller contre la nature et d'aller contre les évidences. J'ai reçu un témoignage d'une lectrice qui est en Suisse, qui s'appelle Claude Aline. À l'heure où vous écouterez ce podcast, je ne sais pas si j'aurai déjà publié son témoignage ou pas sur le blog. Si ce n'est pas encore fait, ça va venir, je vous publierai son témoignage complet. Mais justement, elle raconte son expérience, elle était vraiment ultra féministe. Elle était, voilà, tout simplement ultra féministe et pour elle, c'était hors de question de rester au foyer. Elle a quand même eu, par contre, je pense que par rapport au fait d'être mère, je sais plus, il faudrait que je relise son témoignage, mais en tout cas, ça la dérangeait pas d'être mère, mais elle n'avait pas réalisé que ça allait la changer à ce point-là. Et en fait, quand elle a eu son premier enfant, c'est là qu'elle s'est rendue compte de toutes les limites des revendications féministes. Elle ne voulait, pour elle, c'était hyper dur de quitter son foyer, de laisser son enfant à la crèche. Pour elle, c'était horrible et pourtant, voilà, on l'avait tellement matraqué qu'il fallait que la femme travaille, qu'il fallait surtout, elle ne soit pas cantonnée à son foyer, qu'il fallait qu'elle laisse son enfant à la crèche, que finalement, mais voilà, elle était persuadée que c'était ça qu'elle devait faire, mais heureusement, par la force des choses, elle s'est rendue compte que non, c'était pas possible, c'était pas ce à quoi elle était appelée. Et elle a eu le courage d'aller à contre-courant, voilà, de passer à un 60% puis à un 30% dans son travail. Ils ont été capables aussi avec son mari de faire des sacrifices financiers, de déménager dans un appartement plus petit, puisqu'évidemment elle ne travaillait plus à 100%, voire ne travaillait plus du tout. Elle ne travaille plus du tout maintenant, je crois. Donc voilà, ça demande aussi de gros sacrifices financiers. Mais voilà, ils ont été capables de le faire parce que pour eux, le bien-être de la famille et des enfants, le fait que la maman puisse vraiment être près des enfants, les éduquer, leur apporter tout ce dont ils ont besoin et ne pas se faire éduquer par des personnes extérieures. Et ben voilà, pour elles, ça valait le coup. Et c'est vrai qu'on fustige vraiment ça, je l'ai vu aussi dans un article, on fustige les tradwives parce que, je cite, elles préfèrent s'occuper de leur mari plutôt que de leur charge mentale. Non mais peut-être que aussi c'est juste des femmes qui sont capables de se donner tout simplement, de se sacrifier pour les autres et qu'elles ne sont pas obligées d'être toujours tournées vers leur nombril et compter combien de minutes exactement elles passent l'aspirateur par rapport à leur mari, combien de minutes en plus, combien de minutes en moins. Alors aujourd'hui c'est vrai que lorsque la femme est obligée de travailler, les choses sont un peu différentes, on est bien d'accord par rapport à la répartition des tâches ménagères, mais on se rend compte que de façon globale, la femme, même si elle travaille tout autant que son mari, elle veut s'occuper de sa maison, elle préfère s'occuper de ses enfants. Voilà, après ça dépend de l'âge des enfants, etc. bien sûr, mais souvent il y a des choses qui sont plus... qui plaisent plus à la femme, qu'elle fait naturellement, qu'elle a envie de faire, ou qu'elle fait mieux que son mari tout simplement, et puis c'est pour ça qu'elle choisit de le faire. Et le problème du féminisme, c'est vraiment d'être complètement éloigné de la réalité physique, de la réalité biologique, de la réalité même psychologique, des spécificités hommes-femmes. Alors certainement la situation des femmes n'était pas aussi idyllique que parfois veulent nous le faire croire toutes ces tradwives ou toutes ces épouses traditionnelles. Il y avait certainement, parce qu'elle prône un peu le retour à 1959, etc. Bon, il y avait sûrement des choses à changer, des progrès à faire, mais comme d'habitude, les féministes sont parties vraiment dans les extrêmes. Et deuxième problème, nie la nature de la femme. Et c'est ça le problème. Plutôt que d'aménager les choses, plutôt que de trouver des solutions qui respectent la nature et les envies de la femme, aménager les choses par rapport au travail, pour peut-être donner plus d'allocations aux mères au foyer, ou même qu'elles aient le droit de toucher une retraite par la suite.
Voilà, il y a plein de pistes, je pense, à explorer, plein de pistes de travail, de choses qui pourraient être mises en place pour à la fois respecter le désir et la nature de la femme et en même temps, voilà, permettre que tout le monde soit gagnant-gagnant et la société en premier soit gagnante, évidemment. Et ça rejoint vraiment le témoignage de Claude Aline dont je vous parlais, qui voulait absolument reprendre le travail parce que c'est ce qu'on lui avait matraqué et finalement elle s'est rendue compte que ça ne lui allait pas. Et moi personnellement je ne connais aucune femme qui est heureuse de laisser son nouveau-né, parce qu'un enfant de 3 mois, je suis désolée, c'est un nouveau-né, même de 2 mois, pour revenir au bureau. Alors elle se répète en boucle, oui mais quand même je suis contente parce que j'avais besoin d'une vie sociale, d'une vie intellectuelle. Mais elles sont en train de dire que c'est horrible de laisser leur enfant, que c'est passé trop vite, qu'elles auraient bien voulu rester près de lui, etc. Alors peut-être qu'avec le confinement, les femmes qui ont été obligées de rester chez elles avec leur mari et leurs enfants vont peut-être prendre conscience que finalement être mère au foyer, ça n'est pas du tout ni se tourner les pouces, ni être bête, ni s'ennuyer. Loin de là, peut-être que ça va les aider aussi à réaliser que être près de sa famille, ça peut aussi être très bien. Moi, je trouve ça vraiment effrayant, en tout cas, de voir à quel point le rôle de mère au foyer, d'épouse modèle, est dénigré par les féministes et par la société. Comme si le fait de se faire belle, de cuisiner des repas sains, de prendre soin de son mari, d'être une bonne mère pour ses enfants, comme si toutes ces choses-là étaient quelque chose d'horrible, de dégradant pour la femme, qu'elle ne pouvait certainement pas s'épanouir là-dedans et qu'il fallait absolument qu'elle fasse autre chose. Alors au contraire, c'est le fait de suivre sa nature, sa vocation pour la maternité, pour le don de soi. Je pense que c'est davantage comme ça que la femme peut s'épanouir. Et ça ne m'étonne pas du tout que ce mouvement donc des épouses traditionnelles ait déjà pas mal d'adeptes dans un monde qui est pourtant ultra féministe, où il est compliqué d'avoir une opinion différente, mais c'est pas du tout étonnant finalement, parce que je pense que beaucoup de femmes se rendent compte de la limite du mouvement féministe et se rendent compte finalement qu'elles ont envie d'être chez elles, que c'est ce qui les épanouit, que c'est comme ça qu'elles veulent vivre. Et alors il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le choix, qui voudraient rester au foyer aussi, mais qui ne le peuvent pas. Ça, c'est très triste aussi. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que j'en avais parlé déjà dans d'autres articles et podcasts. Mais en tout cas, voilà, il faut, en prenant évidemment en compte les situations des unes et des autres, mais en tout cas, j'invite vraiment chaque femme à prendre ses décisions de façon libre et consciente, sans se laisser influencer par les féministes, par les médias ou par qui que ce soit. Vraiment, je les encourage à assumer leur choix, à ne pas culpabiliser. Être une épouse ou une femme traditionnelle, c'est tout simplement être une femme qui assume d'être une femme, pleinement femme, d'être mère, d'être épouse, de répondre pleinement à sa vocation en faisant ce qu'elle fait le mieux, en faisant le bien là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire finalement dans son foyer, qui va ensuite rayonner autour. La famille, finalement, c'est une petite cellule de la société. Et ensuite, le bien qu'elle fait dans son foyer, finalement, va rayonner de façon beaucoup plus large, à plus grande échelle. Et c'est là qu'elle pourra faire beaucoup de bien. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur ce mouvement des traditional wives ou épouses traditionnelles. Et je vous dis à la semaine prochaine.